Donc après l'IUT, j'ai décidé de prendre mon niveau d'anglais en main, qui était plutôt médiocre, et donc de partir en Irlande pour 6 mois de remise à niveau. Et donc, je me souviens de mon arrivée à Dublin. J'étais hébergée dans une famille d'accueil et donc il fallait que j'aille chez eux. Et donc, j'étais dans cette grande ville avec mes 2 grosses valises. Et donc, elle m'avait expliqué qu'il fallait que je prenne un bus. Ils habitaient dans Dublin 24, donc j'en avais pour à peu près 1 heure. Et ensuite, elle venait me chercher à l'arrêt de bus. Donc, j'ai cherché le bus, ça a été compliqué. J'ai fini par le trouver. Et donc, j'étais dans le bus, toujours avec mes grosses valises. Et j'étais en panique totale. Je me demandais où j'allais. Je ne savais pas s'ils allaient être sympas, si j'allais comprendre, comment ils allaient être. Enfin bon, voilà, l'heure s'est passée. Je suis arrivée à l'arrêt de bus. Et là, le cliché, donc vous savez, toutes les petites maisons à l'anglaise, les unes à côté des autres. Et toujours en stress, à me dire, oh là là, mais comment ça va être? Et puis j'étais sur un trottoir, je ne savais pas où j'étais. Enfin bon, elle a fini par arriver. Elle était très sympa. Mais alors, elle n'arrêtait pas de parler. So Pauline, how was the trip? How is Dublin? How was the weather in France? Donc moi j'étais assise dans la voiture, j'étais là, ok, yes. Et puis donc elle a commencé à me raconter une histoire à propos d'une petite fille. Donc ça avait l'air important. J'ai pas compris, j'ai juste compris que c'était à propos d'une petite fille et que c'était important. Et donc elle me dit, is that okay for you? Do you mind? Moi j'étais là, ok, no problem, ok. Et donc on arrive chez eux, je sors de la voiture, je prends mes grosses valises. Bon, déjà là j'étais un petit peu moins stressée. Je rentre dans la maison, et là leurs 4 enfants se jettent à mon cou. Hi Pauline, hello, hi. Donc moi j'étais là, ok, hi, salut, ok. Et donc là leur père arrive, et moi avec mon pauvre anglais, tout fièrement, je tends la main, et je dis, nice to meet you. Et là il arrive, il me prend dans ses bras. Hi Pauline, nice to see you again, how was the trip? Et donc voilà, je comprenais rien, je me disais, mais bon, ok, où je suis, bon, ils sont sympas. Et là, une petite fille est arrivée. Et en fait, c'était une petite fille espagnole qu'ils hébergeaient en même temps. Et ils n'avaient pas le droit d'héberger d'autres étudiants en même temps qu'elle. Donc ils avaient prétendu que j'étais une amie de la famille et que je venais en vacances chez eux. Donc elle m'avait demandé de jouer le jeu. Super, le premier jour. Donc voilà, c'est comme ça que ma vie d'expat a commencé. Finalement, je ne suis pas restée 6 mois, mais je suis restée 4 ans à Dublin. Donc pendant ces 4 années, j'ai vécu des choses extraordinaires et je voulais partager avec vous certaines de ces expériences. Donc je pourrais vous parler des 1001 raisons de s'expatrier, mais j'ai choisi de vous parler de 3 raisons particulières. Donc après mon séjour en famille d'accueil, j'ai trouvé une colocation dans le centre-ville avec 4 Brésiliens et une Italienne. Et donc là, c'était génial. On échangeait sur notre musique, sur nos cultures, sur nos façons de manger. On se demandait et comment tu dis ça en portugais, et comment tu dis ça en français et en italien. Chacun notre tour, on se faisait une spécialité de chez nous. Donc moi, je leur ai fait une tartiflette. Et c'était vraiment super. Ensuite, j'ai partagé ma chambre avec une Ukrainienne pendant 9 mois. Donc à nouveau, c'était génial, elle me racontait plein d'histoires sur son pays. On a eu un partage au niveau de notre culture, des échanges. C'est vraiment la France, l'Ukraine, c'est vraiment différent. C'était vraiment intéressant. Elle, en Ukraine, elle était danseuse et elle avait abandonné son rêve de devenir professionnelle en partant à l'étranger. Et donc, voilà. Je ne vais pas vous parler de tous mes colocs, puisque j'en ai eu plus de 20 pendant 4 ans. Mais ça a été vraiment des personnes formidables. Donc après ma remise en niveau d'anglais, j'ai travaillé dans un café. Donc à nouveau, j'ai travaillé avec une Polonaise, une Française, un Roumain et une Américaine. Et ensuite, donc ma 3e année, j'ai repris mes études en bachelor. Et donc cette fois, à nouveau, plein de rencontres, notamment une maman sud-africaine qui avait 36 ans. Une petite fille de 6 ans et qui reprenait ses études et elle était vraiment admirable parce qu'elle y était vraiment dédiée et c'était vraiment une personne intéressante. Ensuite, en parallèle de mon bachelor, j'ai travaillé dans un restaurant italien. Donc j'avais rencontré quelques Italiens qui travaillaient là-bas pendant l'été et ils m'avaient intégrée à leur communauté et c'était vraiment super. C'était
c'était vraiment comme une famille pour moi, et c'est ce qui a fait que je me suis sentie bien à cette période à Dublin. Et donc, mes 2 dernières années en Irlande, j'ai travaillé dans des entreprises américaines qui ont leur siège social basé à Dublin. Donc, à nouveau, j'ai travaillé avec des Irlandais, des Américains, des Indiens, des Allemands, des Italiens. Et donc, à nouveau, des rencontres enrichissantes d'un point de vue personnel, mais également professionnel. Les codes ne sont pas les mêmes suivant le pays, suivant les nationalités. Donc, c'était un challenge, il fallait s'adapter. Donc, au final, pourquoi toutes ces rencontres ? Ça a été vraiment des rencontres atypiques qui m'ont enrichie. Il y a des personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'est devenu vraiment des vrais amis. Finalement, nous avions un point en commun, c'était le fait qu'on était étrangers dans un même pays. Et ça crée des liens qui sont particuliers. Donc, pour moi, c'est ça la première richesse, ce sont les rencontres. Donc, pour continuer ensuite avec les rencontres, je vais vous raconter 3 histoires qui m'ont marquée. La première histoire, donc, c'est l'histoire d'un de mes collègues au café dans lequel j'ai travaillé. Donc, il avait vécu en Italie, il parlait parfaitement italien. Et il était chef au sein du café. Donc, c'était l'as des cakes, comme ils disent. Il était marié, il avait 2 enfants, il habitait dans une petite maison à Dublin. Il était super professionnel, très sympa, toujours une petite blague à faire. Et puis, un jour, en discutant avec ma collègue française, elle me dit en fait qu'il n'est pas italien, mais qu'il est roumain. Et qu'en fait, il dit qu'il est italien car il a honte de dire qu'il est roumain. Et je me souviens penser, mais pourquoi avoir honte ? Puisqu'il avait tout d'une personne respectable, peu importe d'où il venait. Ensuite, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une amie qui venait d'un pays hors Union européenne et qui, au fil des mois et au fil des jours, voyait son visa expirer. Et donc, il fallait qu'elle trouve une solution pour rester. Donc, elle avait plusieurs choix. Le premier, c'était de rentrer, mais du coup, c'était hors question puisque les conditions étaient trop compliquées. Le deuxième, c'était de reprendre les études, mais elle en avait fait déjà beaucoup et elle n'avait plus envie. Et la troisième, finalement, c'était d'obtenir un visa par son employeur, ce qui aurait dû normalement se passer, qui finalement n'a pas marché. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a payé un ami à elle, européen, pour se marier. Donc, ils vivaient comme un couple ordinaire, ils habitaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils vivaient ensemble. Et je me souviens, elle a reçu beaucoup de jugements par rapport à cette décision. Mais finalement, comment pouvons-nous savoir ce que nous aurions fait si nous avions été dans la situation ? Et la troisième histoire, c'est l'histoire d'une de mes colocataires françaises d'origine ivoirienne. Donc, elle m'a raconté un jour son arrivée en France, pour le moins imprévue. Donc, tous les ans, avec sa famille, ils venaient passer 3 semaines à Paris, en vacances. C'était leur rituel. Et donc, un été, quand elle avait 7 ans, ils sont venus, donc ses parents, sa sœur, son frère. Et ce même été, la guerre civile a éclaté en Côte d'Ivoire, et elle n'est jamais rentrée. Imaginez, vous partez avec une petite valise pour 3 semaines. Au retour, vous retrouvez votre famille, vos amis, vos affaires, et finalement, vous ne les reverrez jamais. Elle a bientôt 30 ans, elle n'est jamais retournée en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous raconte ces histoires ? Parce que c'est face à ces personnes, face à leur histoire personnelle, à leur vécu, que j'ai su remettre en cause des idées, des préjugés que j'aurais pu avoir avant. Finalement, ce que nous vivons depuis que nous sommes enfants est différent d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre. Et j'ai rencontré des personnes qui ont pu avoir un parent alcoolique, qui ont pu se faire virer de chez eux ou bien même tomber dans la drogue. Et finalement, qui sommes-nous pour juger ? Nous grandissons avec les idées que nos parents nous inculquent, la société. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est partez, voyagez, découvrez et faites-vous votre propre avis. L'expatriation vous permettra de vous ouvrir l'esprit. Elle vous mettra face à ces personnes
qui vous apporteront un regard différent. Lorsque vous partez, soyez prêts à ouvrir votre esprit et à faire tomber vos préjugés surtout. La troisième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la confiance en soi. La vie d'expatrié peut parfois vous mettre dans des situations à épreuve, et ces situations vous permettront de vous découvrir. La vie d'expat, c'est pas toujours aussi simple. Donc, pour ma part, à partir de ma 3e année, j'ai parfois commencé à ressentir un sentiment de solitude. Ma famille me manquait, mes amis restaient en France. Et finalement, je me dis que je préfère voir le côté positif. Le côté positif, c'est que la solitude, c'est un sentiment qui est difficile à vivre, qui est difficile à accepter, mais c'est un sentiment que vous devez accueillir à bras ouverts, car il vous apprendra énormément de choses sur vous. Pendant mes 2 dernières années, maintenant, avec 1 an de recul, je me rends compte que c'est à cette période que j'ai commencé à faire plein de nouvelles choses. J'allais au cinéma 2 à 3 fois par semaine, je me suis intéressée à l'art de plus en plus, j'ai acheté une guitare, j'ai pris des cours d'espagnol, j'ai revendu la guitare 1 an après. Et j'avais plus de temps à me consacrer, et donc j'avais plus de temps pour découvrir finalement qui j'étais et ce que j'aimais. D'ailleurs, vous noterez que toutes ces activités sont des activités qui se font au chaud, à l'abri de la pluie, chose non négligeable en Irlande. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me sentir de plus en plus seule. Et mes amis partaient de plus en plus. Et ça m'a permis finalement de me poser et de découvrir de nouvelles activités qui me passionnent et de découvrir ce que je recherchais d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue également personnel. Et donc, ça fait maintenant 1 an que je suis rentrée en France. Et donc, quand je suis rentrée l'année dernière, j'avais pas vraiment de projet fixe. J'ai commencé à postuler à quelques offres d'emploi, mais il n'y avait rien qui m'emballait plus que ça. Et donc, en début 2018, en Irlande, j'avais passé un certificat pour enseigner l'anglais. Si un jour j'avais un projet d'enseignement en France ou même ailleurs, si j'envisageais de partir ailleurs. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est maintenant. Et donc, je me suis lancée et je me suis mis à mon compte et je fais de la formation en anglais pour les professionnels. Je pense que sur toute cette année en France, dans toute ma vie, j'ai jamais eu autant de projets qui se sont mis en place d'un point de vue professionnel, mais également d'un point de vue personnel. Et je pense que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que quand je suis rentrée, je savais qui j'étais, je savais ce que je recherchais à ce moment, je savais ce que je voulais, et je suis donc prendre les bonnes décisions. J'avais donc pris plus confiance en moi. Finalement, qu'est-ce qui a déclenché tout cela ? C'était mon envie d'avoir un meilleur niveau en anglais. Une fois que j'avais un bon niveau en anglais, ça m'a donné une ouverture sur un monde que je n'avais pas accès en parlant seulement français. Je suis persuadée que l'expérience serait la même dans un autre pays, avec une autre langue. N'ayez pas peur de partir car la récompense n'est pas mesurable. Vous reviendrez changé, vous aurez vécu des choses uniques, vous aurez rencontré des personnes qui vous auront apporté un regard différent sur le monde. Pendant ces 4 années, l'ouverture d'esprit que j'ai acquise grâce à la découverte de l'inconnu et grâce à la découverte de moi-même et grâce aux rencontres sont les plus belles richesses de l'expatriation que j'ai vécues. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience vous-même ?